Ce dimanche 18 septembre débutait à Paris le Congrès international d'astronautique, un regroupement annuel organisé par la Fédération internationale d'astronautique qui comprend 397 membres répartis dans 68 pays, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'agences spatiales gouvernementales. Cet événement est l'occasion pour les différents acteurs du spatial de revenir sur différentes de leurs dernières avancées, leurs projets et leurs concepts. L'occasion également pour Ariane Group, la compagnie qui détient Arianespace et les lanceurs Ariane et Vega, de présenter un concept d'hybride entre la capsule et la navette spatiale, concept baptisé SUSI. Mais justement, qu'est réellement ce concept? Jusqu'où peut-il aller? Sur quoi s'appuie-t-il? A-t-on réellement une chance de le voir voler un jour? Et quelle est sa place dans le futur du spatial européen? C'est ce que je vous propose de voir ensemble juste après le générique, pour une nouvelle, plus petite dose d'espace. Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous présenter SUSI, anagramme de Smart Upper Stage for Innovative Exploration. Décrire SUSI est cependant un exercice compliqué. On peut néanmoins la qualifier d'hybride entre la capsule spatiale et la navette. Avec une capacité de fret de près de 40 mètres cubes, contre 12 pour Dragon en comptant l'espace non pressurisé de la soute, sa longueur de 12 mètres et sa capacité d'emport de 7 tonnes et 5 astronautes en orbite basse, on comprend vite que le concept est assez spécial. Car, et son aspect général le trahit un peu, SUSI, qui pourrait voler en 2035, mais j'y reviendrai, serait en effet un véhicule dédié à une multitude de tâches en orbite basse. Mais son argument le plus fort, c'est très probablement le fait que le véhicule serait entièrement réutilisable, en plus de pouvoir se poser sur la terre ferme en utilisant des moteurs, ce que d'autres capsules comme Orion ou Dragon sont incapables de faire. Cependant, avant de continuer, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse assez courte. Nous n'avions en effet pas droit qu'à l'annonce de SUSI. De façon générale, Ariane Group a aussi communiqué sur de potentielles futures versions d'Ariane, dérivées d'Ariane 6, s'offrant notamment des boosters récupérables à ergol liquide, brûlant du méthane et de l'oxygène, avec des moteurs Prometheus pour l'instant en développement. Dans un futur plus proche et plus réaliste, on avait aussi droit à l'idée de nouveaux boosters P120C améliorés, les P120C+. Et puis, en plus, bien sûr, de communication sur les capacités à déployer plusieurs satellites, un second étage de nouvelle génération et un troisième étage pouvant aider des satellites à réaliser des missions lunaires ou interplanétaires. Mais là, et il faut le noter, certains de ces points, comme les boosters récupérables, restent des concepts, comme SUSI. Alors bien sûr, avec l'expérience de l'Europe sur des prototypes comme l'IXV et, bientôt, la petite navette autonome Space Rider, petite navette de 2,4 tonnes devant voler pour la première fois en 2023, l'Europe pourrait avoir les bases nécessaires au projet. Mais il est important de le noter aussi, des concepts de capsules habitées pour Ariane 5 ou 6, il y en a depuis quelque temps déjà. On peut par exemple citer le projet de navette spatiale Hermès, qui fut étudié de 1975 à 1992, sans jamais voir le jour hélas. Seulement, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. L'Europe doit en effet progressivement commencer à reconsidérer sa place en tant que puissance spatiale. Si par le passé,
Nous avons pu compter sur les lanceurs Soyouz russes et les lanceurs américains pour les vols habités. Le contexte géopolitique actuel pousse l'Europe vers une indépendance de plus en plus grande, sans pour autant mettre fin à toute forme de collaboration, bien évidemment. Car il faut bien noter qu'au-delà des conflits, l'Europe est aussi un partenaire privilégié. Nous avons la chance de travailler avec les agences spatiales chinoises et américaines, par exemple, même si, évidemment, les liens avec cette dernière sont immensément plus solides. Le fait est, et l'actualité n'a de cesse de nous le montrer, qu'il est temps pour l'Europe de faire un pas de plus pour se positionner en tant que puissance spatiale. Si, et il est important de le noter, notre savoir-faire est crucial sur plein de projets différents, des rovers martiens aux missions Artemis et à la Lunar Gateway en passant par l'ISS, le vol spatial habité est une étape inévitable que nous n'avons hélas pas encore franchie de façon autonome. Or, justement, du côté politique aussi, et même si les budgets ne suivent pas encore et qu'il n'y a pas d'objectif clair défini, de plus en plus de voix s'élèvent en faveur de véhicules habités. Pour ça, Suzy, qui peut servir tant de capsules habitées que de cargo, est un peu une version idéaliste de ce que l'Europe pourrait faire si elle s'en donnait les moyens. Bien évidemment, si le vol habité est une voie empruntée par l'Europe, le projet changera probablement radicalement de visage au fur et à mesure de son avancée, mais il a l'avantage de montrer ce qui est possible. Devant l'emballement que peut susciter un tel concept, il est important de rappeler qu'il reste un long chemin à parcourir et qu'il est compliqué de prédire le visage que prendra le vol habité européen s'il venait à voir le jour. Néanmoins, entre une intention politique grandissante et une pression géopolitique externe se faisant de plus en plus sentir, la plupart des acteurs européens commençant à y penser, politiques comme privés, Ariane Group en tête, même si qualifier Ariane Group d'acteur privé est un gros raccourci, on ne peut que se réjouir de voir l'Europe avancer dans cette direction. En résumé, pas mal d'eau devrait encore couler sous les ponts avant que l'Europe n'inaugure un véhicule habité, et en ça, le concept d'un véhicule pouvant exister en version cargo et habité est un excellent moyen de faire une sorte de pont. Si le visage précis du vol habité européen est encore flou, on ne peut que se réjouir de voir les concepts fleurir et les ambitions politiques grandir. Sur ce, j'espère que ce petit épisode spécial, un peu plus court que la moyenne, j'en suis désolé, vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.